Bonjour, cette vidéo s'adresse aux élèves de 4e 3 et 4e 5 et il s'agit donc d'un nouveau cours que l'on va commencer donc ensemble à partir d'aujourd'hui en histoire. Je vous rappelle que la dernière vidéo et le dernier travail que je vous ai demandé de faire, c'était donc sur la Révolution française. C'était donc la fin du premier thème sur l'Europe et le monde au XVIIIe siècle. Et donc là, on va passer donc à notre deuxième thème de l'année. Donc on va rester en histoire. Donc je vous demande de prendre vos cahiers d'histoire géo et donc d'aller dans la partie histoire. Donc à la fin du chapitre sur la Révolution française que vous allez donc normalement terminer ces jours-ci, vous allez prendre la page suivante et donc on commence comme d'habitude, on fait attention à l'emplacement des titres, taille, forme, couleur. Emplacement comme d'habitude, donc histoire, thème 2 et le thème 2, vous l'avez là ici donc sous les yeux, il s'agit donc de l'Europe et le monde au 19e siècle. Donc voilà. Ensuite, bien comme d'habitude, pas de surprise, on commence avec notre premier chapitre. Le premier chapitre donc s'appellera l'Europe et la révolution industrielle. Et comme d'habitude là aussi, la problématique et les objectifs. Donc problématique, en quoi le développement économique de l'Europe est-il au cœur de la révolution industrielle du 19e siècle, donc problématique en rouge, et puis ensuite les objectifs de ce chapitre. Nous allons donc travailler sur, premier objectif, comprendre le processus d'industrialisation au cours du 19e siècle, comprendre ensuite comment ce processus a transformé les paysages, les sociétés et les cultures des pays européens qui ont été touchés. Ensuite, comprendre comment ce processus s'est accompagné de l'immigration à la fois au niveau local et au niveau international, avec des gens qui ont dû quitter leur village pour aller dans les villes ou quitter leur pays pour aller dans d'autres pays pour travailler donc dans l'industrie. Et puis enfin, comprendre que ce processus s'est accompagné de crises et de contestations, parce que comme tout nouveau processus, tout le monde n'était pas d'accord avec cette nouvelle organisation donc, du travail et des sociétés. Là, je vous laisse noter ça, vous pouvez faire des arrêts de farinage chez vous. Et donc on va commencer ce chapitre avec une première partie qui va s'appeler la révolution industrielle à travers un exemple. L'exemple d'une usine, c'est une usine allemande qui s'appelle l'usine Krupp. Alors vous allez avoir un travail à faire, je vous mets en pièce jointe sur Pronote le travail que vous allez devoir faire, donc soit vous allez télécharger, imprimer si vous pouvez, ou faire sur ordinateur comme vous pourrez à la maison. C'est un travail donc sur une usine, l'usine Krupp, qui est une usine d'acier, qui est donc apparue au 19e siècle en Allemagne. Alors je ne vais pas vous donner trop d'indications tout de suite, je vais vous laisser faire la fiche dans les jours qui viennent, et puis je vous ferai une vidéo sur la correction dans les prochains jours, la semaine prochaine. Donc il s'agit d'une usine d'acier qui apparaît au cours du 19e siècle en Allemagne. Vous allez avoir donc dans un premier temps sur la fiche de travail une biographie du créateur de cette usine d'acier qui s'appelait Alfred Krupp, donc avec des questions sur ce personnage. Ensuite, je vais vous donner sur la fiche, vous allez avoir une photo, ce sera cette photo-là, elle n'est pas très nette, et donc je vous indique ce que vous voyez. Ici sur cette photo, vous verrez un convertisseur, vous avez des cubes, vous avez ce qu'on appelle un lingotier, c'est ce que vous voyez ici en bas de la photo, qui permet en fait de donner des formes à l'acier qui est fabriqué dans ce convertisseur. Vous allez devoir trouver ce que ça signifie, puis ensuite vous allez avoir différents documents et des questions. Je vais vous montrer à quoi ressemble la fiche que vous allez avoir à télécharger et que vous allez devoir faire. Donc c'est celle-là. Donc c'est la révolution industrielle à travers l'exemple du Krupp. Donc sur cette fiche, donc à l'aide de votre livre, vous trouverez à la page 82 du livre la définition de révolution industrielle, vous la noterez ici. Ensuite, donc, vous avez le texte dont je viens de vous parler et les questions. En dessous, vous avez la photo avec une question. Donc, on vous dit l'usine Krupp utilise le convertisseur Bessemer. Ça, c'est un convertisseur Bessemer. Bessemer étant le nom du type qui a inventé ce convertisseur. C'est un des symboles de la révolution industrielle. Je vais vous demander de rechercher donc chez vous ce qu'est le convertisseur Bessemer, à quoi il sert, le décrire et expliquer donc son intérêt et en particulier
expliquer pourquoi est-ce qu'il a été un symbole de la révolution industrielle. Et ensuite, c'est une fiche en 2 parties. Vous aurez une deuxième partie sur la fiche, donc avec une image de l'usine Krupp, ou des usines Krupp plutôt, au XIXe siècle, dans la ville allemande d'Essen. Vous allez avoir ensuite 3 textes. Un texte qui explique comment les ouvriers travaillaient dans cette usine-là, à cette époque-là. Ensuite, un texte sur comment était la ville d'Essen, parce que vous imaginez bien, et ça se remarque sur cette image, que s'il y a beaucoup d'usines d'acier dans la ville, et bien ça transforme complètement le paysage de la ville. C'est ce qu'explique ce texte que vous allez lire et qui va vous permettre de répondre aux questions au truc. Puis enfin, un dernier texte sur les différents moyens de transport, parce que vous imaginez bien que ce qu'on produit, il faut importer et exporter, donc besoin des moyens de communication, et vous allez vous rendre compte que les moyens de communication, en particulier le chemin de fer, qui apparaît et se développe au cours du XIXe siècle, est un élément essentiel de la révolution industrielle. C'est lui qui va permettre justement de développer les différentes usines et donc de modifier la façon de produire de l'époque, puisque vous allez vous rendre compte que ce qu'on appelle révolution industrielle, c'est justement le regroupement des formes de production et la création des usines où on va pouvoir produire en plus grande quantité et plus rapidement que ce qu'on faisait avant le XIXe siècle, où on n'avait que des petits ateliers de fabrication. Grâce à ces différents documents, vous avez 4 questions sur cette fiche. Vous allez donc devoir expliquer comment le travail était réparti au sein de l'entreprise. Vous allez décrire les transformations du paysage de la ville et de l'usine à cette époque-là. Du coup, vous allez pouvoir en conclure quelque chose normalement sur la vie des habitants de cette ville à l'époque et d'une manière générale de tous les habitants des villes où a eu lieu la révolution industrielle. Et puis enfin, donc quels moyens de transport étaient utilisés et qu'est-ce qu'ils ont pu permettre et pourquoi ils ont été un élément essentiel de la révolution industrielle. Je vais vous demander donc de faire ce travail-là pour la prochaine fois, et la prochaine fois, donc dans quelques jours, dans le courant de la semaine prochaine, je vous proposerai une correction de ce travail et on passera donc à la suite. Je vous expliquerai ça sur la révolution industrielle donc dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, voilà le travail que vous devez effectuer. Alors, vous devez prendre donc le cours plus compléter cette fiche-là, donc avec le sérieux qui vous caractérise comme d'habitude. On va dire que globalement, il y a à peu près une demi-heure de travail si on fait correctement les choses et qu'on prend le temps de bien chercher dans les documents, les lire, les comprendre, rédiger les réponses. Donc, allez, entre 30 et 40 minutes de travail pour ce cours pour l'instant et sur cette fiche. Voilà, bon courage et à bientôt.